ce n'est pas enfermer ses opposants, mais c'est leur permettre de dire ce qu'ils pensent. Nous ne sommes pas opposés au pays. Nous sommes opposés à la dictature qui est en place. Eh bien la famille, soyez tous salués. Bipez-moi ce monsieur-là, Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo. On va causer. Bipez-le et partagez la vidéo. J'ai dit, Michel Gbagbo, on dirait que tu as une mémoire sélective. Ou bien tu n'es pas aussi contemporain des 10 ans de gestion de ton père Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Ta mémoire te joue des tours, il me semble. Mais moi, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Donc, quand tu dis que la démocratie, ce n'est pas enfermer ses opposants. Mais tu sais, dans tout pays sérieux, si un citoyen, qu'il soit opposant ou pas, s'il commet des actes qui sont passibles d'emprisonnement, alors il va subir la rigueur de la loi. Et cette rigueur de la loi, là, c'est le remettre aux mains de la justice. Et s'il est reconnu coupable, il sera enfermé. C'est comme ça dans tout pays sérieux. Et la Côte d'Ivoire ne déroge pas à cette règle-là. Maintenant, le président Ouattara, lui au moins, il a des opposants. Ceux qui sont opposés à lui sont ses adversaires. Et il les fait enfermer quand ils sont coupables des actes délictueux. Mais quand ton père Laurent Gbagbo était au pouvoir, ceux qui sont opposés à lui, qui étaient-ils pour lui? Étaient-ils des adversaires? C'était ses adversaires? Écoute ça. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir... Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, mais personne, le pouvoir a interdit. On n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Alors donc, Michel Gbagbo, sous le régime de ton père, Laurent Gbagbo, ceux qui étaient opposés à lui là, n'étaient pas ses adversaires, mais plutôt ses ennemis. Et ils demandaient aux forces de l'ordre de les mater. Et après, ils vont demander ce qui s'est passé. C'est comme ça. Même des pauvres femmes qui ont manifesté contre la vie chère n'ont pas été épargnées. Elles ont été matées. Et il y a eu des victimes. Voilà ce à quoi ressemblait le pouvoir de ton père, Laurent Gbagbo. Voilà comment il traitait ses adversaires, qu'il qualifie d'ennemis. Voilà comment ils étaient traités. Et ceux qui étaient farouchement opposés à lui étaient systématiquement éliminés. Il faut suivre cet élément-là. On parle du Premier ministre Alassane Ouattara. Il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre, il était burkinabé. À partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien. Puisque les preuves sont là. Michel Gbagbo, tu reconnais ce monsieur-là? Il s'appelle Émile Téhé. C'était lors du forum de la réconciliation. Il était le président du MPI, il était aussi opposant, le mouvement populaire ivoirien. Pour avoir tenu ce discours, pour avoir dit que le président Ouattara est ivoirien, après avoir tenu ce discours, il a été visité chez lui à la maison par des hommes en tenue. Ils l'ont enlevé pour soi-disant l'interroger à la DST. Et le lendemain, son corps a été retrouvé, criblé de balles sur la route d'Alépé. Un autre exemple, le pauvre médecin Benoît Dakouri, qui était au chevet de ses patients, des hommes en armes, soit le visiter, pour le prendre, soi-disant l'interroger, même mode opératoire. Ils l'ont pris au chevet de ses patients. Et le lendemain, ils ont retrouvé son corps, criblé de balles, à la forêt du Banco. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur d'avoir été le frère cadet de Dakouri Tablé, qui était le numéro 2 de Guillaume Soro dans la rébellion. Un autre exemple, le comédien Camara Yerefé, dit H. Le monsieur a publiquement dit qu'il est RDR. Pour avoir dit qu'il est RDR, le comédien, même mode opératoire, le lendemain, son corps a été retrouvé en bas du pont, criblé de balles. Là où on voit aujourd'hui un Aïcha Koné qui porte un boubou à l'effigie de Laurent Gbagbo, sans être inquiété. Ces gens de maîtres là, ces maîtres sont restés impunis, sans suite. Je peux encore en citer des pléthores et des pléthores. Il y en a plusieurs exemples. Voilà ce à quoi ressemblait le pouvoir de ton père Laurent Gbagbo. Un pouvoir sanguinaire, un pouvoir despotique. Mais dis-moi, durant les 16 années de pouvoir du président Ouattara, cite-moi un seul opposant, je ne dis pas deux, un seul opposant qui a disparu
ou bien qui a été éliminé physiquement. Un seul, il n'y en a pas. Voici la différence entre le pouvoir despotique de ton père Laurent Gbagbo et celui du président Ouattara. Toi, tu as venu faire les leçons de démocratie, de dictature aux gens ici. Tu sais ce que c'est la dictature? Tu sais ce que c'est la démocratie? De tous les pouvoirs que la Côte d'Ivoire ait connus, la démocratie n'a jamais été autant conjuguée, autant manifestée que sur le pouvoir du président Ouattara. Tu dis que la démocratie, c'est permettre aux opposants de dire ce qu'ils veulent. Justement, c'est pour cela, du haut de ton pêchoir, tu as fini de tenir ces discours-là, tu es rentré chez toi tranquillement à la maison. Mais au temps de ton père, Laurent Gbagbo, quelqu'un pourrait se permettre de dire qu'il y a la dictature, et puis il est rentré chez lui tranquillement. Il y a longtemps, il est sur pied sous terre. Tu as fait les leçons de démocratie à qui? Donc c'est à nos petits frères qui ont 20 ans aujourd'hui là. C'est à eux pour tenir ce genre de discours populiste là. Ce discours de victimisation. Mais nous sommes là pour leur ouvrir les yeux. Nous sommes tous contemporains de la gestion de ton père Laurent Gbagbo quand il était à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager massivement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le démocrate, le président Jaguar, le président le plus rapide, le président qui a une avance, une longueur d'avance sur ses opposants et ses adversaires. Son Excellence le docteur Alassane Ouattara.